Bonjour, soyez indulgents, c'est ma première vidéo, je suis plus tout jeune et je pense que même peut-être sur ce genre de choses vous êtes certainement plus calé que moi. Donc en fait, moi je suis écrivain et j'ai envie de vous faire un peu partager la passion de l'écriture, voire même de la lecture, parce que ce sont deux choses différentes. Et vous verrez que dans mes textes, parce que je vais vous en faire découvrir une fois toutes les semaines, on peut parler de plein de choses différentes. Donc maintenant, juste une chose, soyez indulgents. Je vais vous lire trois textes. Dans la semaine prochaine, j'en remettrai certainement deux, je pense, et ainsi de suite. Et je vous demande juste, là pour le coup, de vous abonner à ma chaîne. Ok. Si je devais choisir un pseudo, je vous dirais Sagittarius, mais peut-être est-ce que ça sera trop compliqué pour vous. Donc vous mettez on aurait pu dire Sagittaire, mais Sagittarius parce que moi je suis Sagittaire et c'est aussi le nom d'une constellation. Donc je vous fais la lecture et puis on en reparle après. Venez me lire. Je ne suis qu'un autodidacte, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais vous en prendrez bien acte à la découverte de mes lignes selon leur valeur. Au rendez-vous de mes poèmes, peut-être aurez-vous le regard absent, l'esprit vif, mais le regard blême, de ces mots que l'on lit, mais qui ne vous rassurent. Au rendez-vous de tous mes vers, vous aurez peut-être les yeux hauts en couleur, voire même totalement l'esprit ouvert, tout ce qui fera chavirer vos cœurs. Toutes mes lignes couchées sur le papier, écrites d'une encre de mots faciles, viendront inconsciemment vous transpercer et laisser en vous une empreinte indélébile. Alors laissez-vous simplement transporter dans ce qui est écrit sur le monde méconnu, où il est dit que toutes ces vérités qui sont en nous mais qui nous mettent à nu. Ce que j'ai voulu résumer dans ce texte-là, c'est qu'on écrit des choses. Parfois, si on se concentre un peu, ou même si on se libère carrément sur un bout de papier, on s'aperçoit qu'en fait, on découvre une facette de soi qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est pareil, un jour, quand vous aurez l'occasion de lire mon texte, le double je, J-E, vous verrez qu'effectivement, ça parle. Je vous lis le second texte. Des mots simples. Les paroles fragiles, pardon, les phrases subtiles, des textes arrogants mais en rien perfides, des mots tremblants sur les terrains arides. Jamais arrangeant, et encore moins trompeur, quelques écrits larmoyants, juste posés avec le cœur. Rien de plus parfois, mais toujours futuriste. Pas de passé composé, mais un présent réaliste. Plus souvent au subjonctif, pour traverser les récifs, il n'y a pas de bon temps pour écrire la déraison, mais il y aura toujours un impératif pour naviguer à travers la conjugaison. Un brin d'impertinence, à juste titre, sans jamais aller beaucoup trop loin, et faire déraper un quelconque chapitre, mais à peine voltigé comme le ferait le marsouin. De la culture, mais pas plus qu'il n'en faut, un peu de temps et de la patience, qui font que l'on écrit ces quelques mots, sans jamais en faire toute une science. Des mots tendres, des verbes légers, il n'en faudrait pas moins pour être heureux, écrire que l'on peut encore apprendre et toujours aimer, que la vie est plus belle et plus facile quand on la vit à deux. Ça résume un peu ce que je venais de vous dire, c'est que en fait la vie c'est pas un long fleuve tranquille, ça peut être des océans très bousculés. Je reviens sur le mot marsouin. Marsouin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un cousin de la baleine. Voilà. Après, pour le reste, eh bien, vous planchez un peu et vous allez voir qu'il peut y avoir des choses intéressantes et d'autres qui vont peut-être vous embêter pour certains. Je finis sur le dernier texte où là, bah, moi, papa, je peux vous dire que ce texte-là, je l'ai écrit avec mon cœur. Et ça peut vous donner, pour vous les plus jeunes en tout cas, une idée de ce que peuvent penser vos parents, de vous, de ce qu'ils peuvent ressentir pour vous. Un enfant bonheur. Un enfant bonheur, il est auprès de nous. Il est dans notre cœur et le reste on s'en fout. Un enfant douceur, c'est tout plein d'émotions. Il attire à chaque heure toute notre attention. Un enfant tendresse, c'est celui que l'on a fait. C'est comme un SOS sans aucun regret. Un enfant de notre sang, c'est une vraie fierté. Toujours de beaux moments et de très beaux secrets. Un enfant tout sourire, c'est lui éviter le pire. De l'amour à profusion, de l'amour en toute discrétion. Toujours là sans l'envahir, pour construire son avenir et le poser sur les meilleures fondations. Un enfant, c'est tout simplement, c'est l'amour d'une vie, que l'on ne peut
aimé qu'énormément tout au long du chemin. Un enfant, tout naturellement, ce sont ses codes à lui, et la voir au plus profond de soi, et toujours lui tendre la main. Un enfant, c'est le soleil, c'est le vent, l'oxygène de notre vie, une parcelle de notre jardin bonheur, que l'on cultive avec lui à tout âge, à tout instant, tant il nous donnera de si bons et si jolis fruits, et des souvenirs à l'infini de nos plus belles heures. Voilà. Donc là, en fait, un gosse, c'est l'histoire d'une vie, c'est un jardin, et c'est aussi le jardin que l'on cultive, et ce qui sera pour nous, en tout cas parents, nos plus beaux souvenirs. Maintenant, si ça vous plaît, vous pourrez découvrir chaque semaine un ou deux textes en plus, différents, et puis, mais vraiment différents. Après, voilà, je vous invite simplement à me faire un like si ça vous, vraiment, si ça vous plaît, si ça vous a trop pris la tête cette fois-ci, peut-être que ça sera bon pour la prochaine fois. Allez, salut, à la prochaine!